Dans un contexte marqué par la dégradation croissante des ressources naturelles, l'Association des frères et amis pour le développement de Tia, AFAT-TIA, a lancé une nouvelle phase de son programme communautaire de reboisement au bord de la rivière de Tia. Une initiative exemplaire qui vise à protéger les cours d'eau, restaurer la couverture forestière et raviver la mémoire écologique d'un patrimoine naturel en danger. Devant l'urgence écologique et la dégradation progressive de leur environnement, les ressortissants de Tia, réunis au sein de l'association des frères et amis pour le développement de Tia, AFAT-TIA, ont choisi de transformer l'inquiétude en action concrète. Lancée en 2024, cette initiative entre aujourd'hui dans sa deuxième phase, marquant une continuité dans un programme structuré de reboisement qui se déroule chaque année entre juin et juillet. Son objectif, mobiliser la communauté locale autour d'un sursaut écologique durable. Dès les premières heures du jour, les membres de l'association hommes, femmes, et jeunes confondus se sont réunis pour une opération de défrichage collectif, symbole d'un effort uni et volontaire. Cette journée a permis la plantation de 50 jeunes arbres, rigoureusement choisis en fonction de leur résilience et de leur utilité écologique. Leur entretien a été confié à des résidents engagés de TIA, garants de la poursuite de cette œuvre verte et citoyenne. Intervenant lors de l'activité, Dr Yaya Souma, membre actif de l'association, a livré un témoignage touchant. Je suis natif de Tia, membre de l'association AFAT-TIA. Cette fois-ci, on est venu faire un reboisement au sein de notre rivière. Bon, reboisement, on a eu l'initiative là depuis l'année passée. Et ça, on a fait une visite au long de notre rivière. C'était une grande rivière qui donne même l'eau potable à la préfecture de Bofa. Mais vu actuellement, la rivière tend maintenant à tarir. La saison sèche, il n'y a plus d'eau. Donc avec ça maintenant, on a initié de passer faire le reboisement en chaque année, à partir du mois de juillet-août. Toujours, on va dire à la jeunesse d'ouvrir les yeux, de regarder leurs amis. Et comme nous aussi qui quittent Conakry chaque année pour venir faire cette activité, vraiment de nous encourager, nous qui quittons loin pour venir. Bien sûr, c'est chez nous, mais on quitte Conakry chaque année pour faire cette activité. En venant, on veut que quand on vient, on les trouve aussi motivés et avoir la même idée que nous, pour que le travail qu'on fait, qu'on vient pour faire, que ce soit vraiment un travail qui va donner le progrès à notre déplacement pour Bofa. On va tendre la main toujours à l'État de nous venir en aide pour que la rivière là ne se tarisse pas. Et au stade Mohamed Kamara, imam Nanana Tia, troisième imam. Mouga falamane alhamdulillah rabbil alamina nana mokoyira. Malo moha dimme na kay mineki ressortissant na kay mineki ne barsa khakili bele tongo fa fera mohamatiye na kamfindi yuri fera e muhama semmane motan no na beno ji khakili no na mobe kono e faga khakili na han naiki e mokora to ko na han na mo bore mo khade mo kunye e to karanga e faga khakili na han naiki yitan no ne mo mora parce que e megende to ma e sigama e gure wuri ba mana e hayira ba me ma remplace sima kaitanna saya khakili tonge na khafara moha tai moha masemane mo kono wuri sima kono mo mambara khakili fan soto safira mo gbe khakili ko ma parce que era kele na kama ye kama kanta fe nana yuri fe nankui na resoti sai na ke mineke ne nan fa ye khakili ra mo be mo bara ala makande ne be mo bara do be na fe mam abara mo nyakalin abara mo kha fure nyakalin. Dans un contexte où la désertification avance à grands pas, cette initiative est perçue comme une lueur d'espoir pour l'environnement local. Elle démontre que l'engagement communautaire, allié à la conscience écologique, peut produire un impact durable et entraîner une dynamique vertueuse de responsabilisation collective. L'initiative de l'AFAT-TIA prouve qu'un changement est possible, même à petite échelle, lorsqu'il est porté par des citoyens déterminés et enracinés dans une vision solidaire du développement durable. Elle appelle à être soutenue, répliquée et institutionnalisée dans d'autres localités rurales de la Guinée.